Salut les néo-autonomistes, dans cette vidéo on va voir comment installer une éolienne. On va aussi voir surtout au début comment regarder sur les sites marchands l'éolienne qui correspondra le mieux à votre système, savoir si c'est vraiment rentable d'avoir une éolienne sur son terrain. Je vais vous expliquer tout ça dans une très longue vidéo, un très long chapitre sur l'éolienne domestique. C'est parti maintenant. Avant de commencer ce long chapitre sur l'éolienne domestique, je voulais remercier notre partenaire What You Need qui m'a mis à disposition cette éolienne et mon voisin sans qui l'installation aurait été, je vais dire, presque impossible. Je conseille fortement d'être au moins deux pour l'installation de cette éolienne, ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup moins dangereux. Il existe deux types d'éoliennes domestiques. Vous avez les éoliennes à axe vertical et celle que je vais vous présenter dans cette vidéo qui est une éolienne à axe horizontal. Ce qu'il faut noter, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de permis de construire pour installer une éolienne si le mât ne dépasse pas 12 mètres de haut. Il est conseillé quand même de faire une déclaration en mairie et d'avoir un avis de vos voisins, donc il faut quand même les avertir pour qu'ils puissent exprimer leur avis. La première chose à regarder, c'est le voltage pour avoir le voltage équivalent à votre système. Vous avez aussi après en watts ce qu'elle peut fournir au maximum. Donc là, comme on voit, c'est 1500 watts. Vous pouvez aller à 2000, mais 1500 watts, c'est ce qui est garanti par le constructeur. Et ce qui est vraiment important, une chose qui pour moi est primordiale, c'est de regarder à partir de combien donc en mètres secondes ou en kilomètres heure, votre éolienne se lance. Là, on voit que le fait qu'il y ait 5 pales fournies dans cette éolienne, le démarrage il se fait à vent très faible et donc à 1,8 mètres secondes. Je regarde ici, 1,8 mètres secondes, ça fait du 6,48 km/h. On va regarder ensemble ce que ça représente pour voir sur une période combien de temps elle aurait pu commencer à tourner. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller voir la vidéo 54 qui vous expliquera un petit peu comment avoir précisément sur votre terrain des statistiques sur les vents grâce à un anémomètre. Alors là, comme vous pouvez voir sur le premier graphique, vous avez un mois de vent sur mon terrain. On arrive à voir que à partir, donc on avait regardé de 6,48 km/h, l'éolienne se lançait. Je vous mets un trait pour que vous puissiez voir au-dessus à partir du moment où l'éolienne s'est lancée et en dessous à partir du moment où elle ne s'est pas lancée et donc elle n'a pas été utile. Je vous montre également la moyenne des vents du 27 novembre au 4 décembre. Et alors, si vous voyez plusieurs fois 27-28, en fait, c'est une prise qui est effectuée toutes les 6 heures, pour être encore plus précis. Et regardez bien, tout ce qui est en dessous encore de 6,48 km/h, c'est toutes les fois où l'éolienne n'a pas tourné, et au-dessus, c'est toutes les fois où l'éolienne a commencé à produire. Là, on voit qu'il n'y a pas eu énormément de vent sur cette période, donc l'éolienne n'a pas été très utile. Un autre élément à ne pas oublier quand vous voulez commander une éolienne en ligne, c'est de regarder sur le site du fournisseur s'il y a ce qu'on appelle le Output Power. En fait, le Output Power, ça vous permet de voir en watts combien votre éolienne va créer de puissance en watts par rapport à la vitesse du vent. Donc là, on voit que c'est en mètres secondes. On voit, alors regardez, je vous donne un exemple tout bête, à partir de 10 mètres secondes, vous pouvez fournir 800 watts. Dès que vous avez des vents de 10 mètres secondes, vous êtes à 800 watts. 10 mètres secondes sur le convertisseur, ça fait 36 km/h. Donc à 36 km/h, vous pouvez fournir 800 watts. Et à 20 mètres secondes, ça fait 72 km/h. Là, vous pouvez fournir jusqu'à 2000 watts au maximum. Après, on voit que ça réduit, juste là, ça réduit au-dessus de 20 mètres secondes. Ça veut dire que le frein s'est enclenché pour pas que l'éolienne s'emballe. Récapitulons, si vous voulez acheter une éolienne, le mieux c'est de vérifier sa tension en volts et voir si elle est compatible avec la tension en volts de votre système. Regardez bien sur l'onduleur et les batteries. Vous avez aussi le nombre de watts qu'elle fournit en puissance nominale et en puissance maximale, à combien de mètres secondes ou à combien de km/h elle commence à tourner. Vérifiez bien aussi l'output power pour voir un petit peu ce qu'elle fournit en watts par rapport au mètre seconde ou au kilomètre-heure. Vérifiez aussi les vents qu'il y a chez vous via un anémomètre ou via un site de données proche de chez vous. Par exemple, vous pouvez utiliser Weather Cloud. Et enfin, si elle est fournie avec un régulateur, mais le régulateur, je vous en parlerai sur la partie installation. Alors ce qu'il faut prendre en compte quand on installe une éolienne chez soi, c'est que
En général, on aura sûrement plus d'énergie directement via les panneaux photovoltaïques. L'éolienne, c'est plus un complément et ça vous permet, comme aujourd'hui, quand vous avez un temps qui est très capricieux, d'avoir un apport d'énergie qui vous manquerait avec les panneaux. Là, je regarde la production de panneaux. Aujourd'hui, il fait tellement gris qu'ils sont même pas à 50% de leur production. Et donc, cette petite éolienne, cette grande éolienne, permet de faire le complément. Alors, une question que je me suis posée, et je pense que vous vous la posez aussi, est-ce que c'est rentable une éolienne ? Eh bien, une éolienne, elle est rentable à partir du moment donc, où vous avez étudié les vents et que vous êtes quand même dans une région où il y a pas mal de vent, et surtout si elle est robuste et qu'elle tient dans le temps. Celle que Whatsunit m'a mise à disposition est donnée pour 15 ans d'utilisation en moyenne. Donc à partir de 15 ans, on peut se dire quand même que c'est une belle moyenne et là, ça devient très rentable. Alors ce régulateur fourni avec l'éolienne permet de faire plusieurs fonctions. Il permet de faire la jonction entre l'éolienne et les batteries. Ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'il protège des surcharges. Si l'éolienne se met à avoir des vents violents et qu'elle fournit énormément d'énergie, ça permet de protéger les batteries. Il fait vraiment, vous savez, le tampon. Là où c'est important aussi, c'est qu'il protège des décharges profondes des batteries et il régule la charge, pour ça qu'il s'appelle aussi régulateur, il régule la charge des batteries pour avoir une charge optimum. Sur ce régulateur, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez brancher jusqu'à 600 watts de panneau. Comme ça permet, si vous avez très peu de vent, d'avoir un apport via le photovoltaïque. 600 watts, c'est pas énorme, mais ça permet d'apporter ce petit plus pour avoir déjà un petit système autonome. Moi, comme vous savez, j'ai un onduleur, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché le régulateur directement aux batteries. Comme ça, si les batteries commencent à se décharger et que j'ai du vent qui souffle, et ben le régulateur apporte automatiquement de l'énergie aux batteries pour les charger. Je ne vais pas m'éterniser sur la manière de fixer l'éolienne au mât puisqu'il existe autant de manières de fixer une éolienne qu'il existe d'éoliennes. On s'attaque dès à présent au plus important, les branchements. Le courant fourni par le générateur d'une éolienne est un courant alternatif. Comme vous voyez sur cette photo, vous avez 3 câbles qui sortent de l'éolienne et ces 3 câbles, il faut les brancher à un domino pour pouvoir ensuite tirer du câble à l'intérieur du mât. Le câble qui est utilisé pour cette éolienne est un R2V 3G6 carré. J'ai pris une section de câble assez grosse puisqu'il va pouvoir accueillir de fortes charges. Brancher ces 3 câbles sans respecter spécialement un ordre sur le Wind Input, puisque comme vous voyez, il y a 3 sigles alternatifs, sur la partie basse. Vous voyez qu'il y a aussi une partie haute sur laquelle vous pouvez brancher une seconde éolienne. Si vous avez 2 petites éoliennes, le régulateur pourra facilement accueillir 2 éoliennes. Par exemple, si vous avez 2 éoliennes de 1000 watts, il pourra accueillir 2 éoliennes qui tournent en même temps. Branchez 2 câbles continus, donc le plus en rouge et le moins en noir, sur vos batteries. Le câble utilisé est un câble H07RN-F et je l'ai pris en 25 mm². Récapitulons, quand vous faites un branchement sur une batterie, il faut toujours commencer par le plus qui est en rouge et ensuite vous faites le moins qui est en noir en second. Pour connecter votre régulateur aux batteries, vous branchez le câble rouge aux batteries plus de votre régulateur et vous branchez à l'autre bout du câble le plus sur votre parc de batterie. Rappelez-vous, ce montage batterie est un montage en série. Branchez ensuite le câble noir, donc qui est le moins, sur le batterie moins de votre régulateur et branchez-le sur le moins de votre parc batterie. Votre ensemble est connecté. Et voilà, la vidéo sur les éoliennes domestiques touche à sa fin. Merci 1000 fois aux tipeurs qui ont participé à l'achat de cette caméra. Ça me touche vraiment fortement. Et je voulais aussi remercier les personnes qui partagent de jour en jour les vidéos pour aider des amis ou même peut-être pour s'installer en autonomie d'énergie. Si vous avez une maison autonome ou autoconstruite et que vous voulez partager du savoir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dans la description pour que je puisse venir vous visiter et le partager aux autres. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur l'archipel. Salut!